Alors bonjour, vous me demandez souvent comment je pêche à la pourvoirie, alors j'ai décidé de faire une série de vidéos. Puis aujourd'hui, je vous parle de ma technique de jig, mon équipement, des variantes, puis vous montrer un petit peu comment je procède. Selon moi, la chose la plus importante quand on jig, c'est d'avoir une canne à jiguer performante. Ma canne à moi, elle fait 6 pieds de long. Il y a plusieurs façons, plusieurs variantes. On peut aller à 7 pieds, 6 pieds et demi, 5 et 6. Ce qui est surtout important, c'est d'avoir une canne rigide avec une action rapide au bout. Ma canne, c'est une Deadeye Dokuma. C'est un vieux modèle. Le nouveau modèle a été upgradé par des pro-staff québécois pour s'adapter à la pêche chez nous, dans le fleuve, dans les gros réservoirs où est-ce qu'il y a un peu de courant. Et bon, la nouvelle, c'est une Deadeye custom. Elle fait 6 pieds de long, en un seul morceau. Et médium heavy action avec une action très rapide. Si je ne me trompe pas, c'est XF au niveau de l'action, donc MHXF. Euh, alors, ce que ça fait, une canne d'un morceau de 6 pieds, rigide, action rapide, ça nous permet de sentir les poissons, sentir le fond, savoir où est-ce que notre leurre est rendu, qu'est-ce qu'il explore et surtout détecter les attaques. Euh, Ensuite de ça, la canne à pêche est équipée d'un moulinet comme toutes les cannes naturellement. C'est un lancer léger, donc un moulinet lancer léger. Pour moi, c'est pas important la qualité, la force du moulinet, simplement le ballon avec la canne. Donc, j'ai un moulinet qualité ordinaire, c'est un 30, un 20, ça va faire, un 2500, un 3000 à la rigueur, si ça dépend de votre canne, il n'y a pas de problème. Pour moi, le moulinet sert juste à ramener mon fil. Il n'y a pas d'autre utilité. Donc, pour cette pêche-là, j'en mets pas plus d'emphase sur la qualité de mon moulinet. Mon fil, c'est un fil tressé de 8 livres test. Si je sais que je pêche à des endroits spécifiques, je vais descendre à 6 livres test, mais il y a beaucoup de roches dans le réservoir, donc beaucoup d'abrasion. Puis à 6 livres, je trouve que mon fil pète souvent. Donc, je vais rester à 8 livres test à niveau du fil. Et je vais mettre une invention de 2 mètres de fluorocarbone 10 livres test. Un peu plus rigide, encore là, à cause d'abrasion. On frotte sur les roches, on frotte sur les branches, puis si on met un fil trop petit, il brise régulièrement. Au niveau, donc la canne à pêche, si vous allez à la pêche une, deux, trois fois par année, peut-être que vous ne voulez pas investir, avoir deux, trois cannes. Je vous suggère dans ce temps-là d'utiliser une canne médium en action à médium et heavy, 6 pieds 6. Une canne médium heavy, 6 pieds 6, vous allez pouvoir faire de la traîne, de la jig. Vous allez pouvoir couvrir un petit peu les techniques sans dépenser énormément. Encore là, avec un moulinet pour ramener, là, au niveau de la traîne, c'est la même chose que la jig. La qualité du moulinet n'est pas très en jeu. La seule chose, c'est que vous allez probablement avoir besoin d'avoir une tête de jig un petit peu plus grosse pour sentir le fond. Au niveau du montage, alors j'utilise souvent des têtes de jig un quart. Quand je suis capable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de vent, pas trop de courant, je vais descendre à un huitième au niveau de la tête de jig. Pourquoi? Parce que c'est une présentation plus subtile. Si je compare avec un quart, il y a quand même une bonne différence. Mais en général, je suis à un quart. S'il y a beaucoup de vent, beaucoup de courant, si j'ai une canne à pêche un peu moins sensible, je vais monter à 3,8. En haut de 3,8, je trouve que ça fait une grosse présentation qui n'est pas très subtile. À ça, je vais ajouter un plastique. Ma couleur préférée, c'est le blanc, tout ce qui rapproche du blanc, mais il y a d'autres couleurs qui fonctionnent aussi, dépendamment des conditions. Je vais aller avec une imitation menée, un peu un Smelt Minnow 3 pouces de Northland. J'aime beaucoup le Grub NXS blanc. Pourquoi NXS? Un, c'est québécois, donc il faut les encourager. Deux, c'est eux qui font le plus beau blanc, selon moi, dans toutes les marques. Et le leur travaille très bien. Si je peux, en général, je vais prendre un 3 pouces. Si jamais je veux réduire, je vois que le doré est mort, mais il n'accroche pas sur l'hameçon, mais je vais couper une coupe. Il y a comme des rings, je vais couper une distance sur mon plastique qui va ramener l'hameçon plus vers l'arrière. Tout en saison, le Twitch Minnow de Life Target. Le Twitch Minnow, vous pouvez voir une des pêches de pêche en ligne qu'ils ont faites au printemps 2019. Très efficace, belle imitation de méné. Et à tout ça, on va ajouter un bout de viande, donc un verre ou une sangsue, pour que lorsque le doré va absorber le leurre, il va sentir que c'est naturel, il va le garder plus longtemps, ça va nous permettre de ferrer et de prendre le poisson. Au niveau de la technique de pêche, c'est assez simple. Il y a plusieurs façons encore là de jiguer. Ce que je vous suggère, c'est simplement de descendre
votre jig verticale de la chaloupe après s'être ancrée, ou même elle a un petit peu de dérive quand il n'y a pas trop de vent parce qu'on va explorer plus de territoire. Les attaques du doré sont 80% du temps sur la descente du leurre. Ce qui va être important, c'est de garder toujours contact avec votre leurre. Donc, dans l'eau, si vous donnez un coup de jig assez fort, mais le leurre va redescendre doucement. Il va avoir un lousse, puis c'est là que le poisson va le prendre. Il va avoir le temps de le prendre dans sa bouche, goûter, dire c'est pas bon, le recracher, vous n'aurez rien senti. Donc, vous gardez le fond, le contact avec le fond, vous sentez, vous avez une pesée assez pesante pour sentir le fond avec votre canne à pêche. Et vous allez monter juste 1 pouce à 2 pouces dans le fond. Naturellement, puisqu'il y a de l'eau, le leurre va se promener un peu comme ça. Et quand vous redescendez avec le fil pour permettre garder le contact avec votre tête de jig. Ce qui va faire que quand le poisson va l'attaquer en descente, vous allez sentir l'attaque et vous allez pouvoir ferrer votre doré. Votre taux de succès va augmenter énormément. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Et on se voit au lodge. Si vous avez des questions, venez me voir, venez voir Jacques, venez voir toute mon équipe. Merci.